Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver donc pour votre tirage sentimental pour la période estivale, donc qui va de juin, juillet jusqu'à août, pour cet été donc 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne résonne pas ici pour votre situation, je vous invite tout simplement à aller vérifier votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Ce tirage est destiné pour et les célibataires et ceux qui sont en couple, hein. Donc je tâcherai euh, de vous départager un petit peu la lecture, hein, en ce sens. Alors vous m'avez sorti un jeu du feu de Dieu là. Euh, de très belles arcanes majeures. Vous avez la roue de la fortune. Alors principalement à partir de juillet, hein, ça va devenir vraiment assez significatif pour vous. Vous avez le diable également, la lune, ainsi que la force. Vous démarrez le mois de juin déjà avec une très très belle carte qui est le 10 de coupe. Alors si vous êtes en couple, hein, on est sur de la stabilité affective et familiale, sur de la sincérité, sur du bonheur, la satisfaction, hein. Ce sont des projets d'avenir que l'on a en commun. Alors si vous êtes célibataire, vous pourriez effectivement trouver un partenaire, rencontrer un partenaire ici qui peut avoir la même vision que vous, là ici, hein, d'un bonheur conjugal, hein. Donc c'est des projets que vous pourriez effectivement commencer un petit peu à voir se profiler là ici. Alors je ne dis pas que vous atteignez tout de suite, hein, la relation parfaite, bien évidemment que non, mais en général ça laisse supposer ici que vous avez la même vision du couple, la même vision du bonheur, de la vie conjugale, hein. Là c'est plutôt ça, là, si vous êtes célibataire. Vous avez ensuite la reine de bâton. Donc ça peut concerner un signe ici un signe de feu par exemple, mais pas seulement, ça peut être vous aussi. Et je pense que c'est votre énergie là ici que vous dégagez déjà euh, au mois de juin. Vous avez aussi le roi d'épée, hein. Le roi d'épée. Vous dégagez ces deux énergies là. Alors, euh, la reine d'épée, elle est dans la sagesse, elle est dans la réflexion, mais elle a ses idées, hein. Elle fera en sorte ici de les concrétiser tout de même, hein. Même si elle est très occupée, même si, alors je dis elle parce que c'est la reine, hein. C'est pas obligé que ce soit uniquement pour les femmes, hein. Peu importe homme ou femme, hein. Elle concrétise ses projets, elle concrétise ses idées là. Elle est très créative. Elle a beaucoup de, Elle est très active aussi, très enthousiaste. Elle fait beaucoup de choses en même temps, donc des fois c'est vrai que les détails peuvent être un petit peu négligés, mais elle a énormément de créativité en ce sens. D'ailleurs, vous la voyez, elle joue de la harpe. Alors je pense que c'est votre énergie là ici. Donc euh, je, vous avez une idée là ici du bonheur parfait. Et là pour vous, voilà. Vous savez ce que vous voulez et vous faites en sorte ici de les concrétiser. Alors, ça ne va pas se concrétiser tout de suite au mois de juin, hein, puisque vous avez le 4 de bâton inversé qui vous dit simplement que ce que vous voulez atteindre, votre stabilité affective et familiale, qui représente aussi le foyer avec le 4 de bâton, hein, vous ne l'atteignez pas encore tout de suite, bien évidemment, hein, mais vous avez déjà ce focus, hein, dans votre tête, vous en démordez pas, vous voulez ça, vous voulez rien d'autre, hein. Vous êtes décidé, hein, décidé comme le roi d'épée, hein. Il est calme, réfléchi, il est dans l'action et la réalisation, il sait ce qu'il veut et il prend le pouvoir, hein. Là, on a un leadership et là, on a un homme de pouvoir. Donc là, il y a vraiment des énergies très puissantes, très très puissantes. Donc vous voulez ici votre stabilité affective. Alors si vous êtes déjà en couple, euh, voilà, il y a certains obstacles, hein, certains succès là qui sont un petit peu retardés, tout simplement, hein. Ce sont des préoccupations que vous pouvez avoir au sein de votre couple, hein. Quelques blocages, mais
Rien de bien méchant, bien évidemment. Puisque vous, vous savez, hein, vous faites en sorte, vous êtes... vous agissez là. Vous n'êtes pas seulement dans la sagesse et la réflexion, mais vous agissez avec le bâton. Alors, ce 4 de bâton inversé, vous prenez un petit peu de recul, mais légèrement. Un tout petit pas en arrière, juste histoire de dire, bah, c'est pas grave, je vais attendre un petit peu, au mois de juillet. Hein, vous avez le 3 de bâton. Donc, vous patientez, hein, vous attendez, là, ici, que le 4 de bâton se retourne dans son aspect droit. Hein. C'est de l'impulsion créatrice encore. Hein. On est sur des projets peut-être, hein, ces fameux projets que vous voulez avoir en commun, c'est des projets sur du long terme. Hein. Vous avez, on a un peu cette impression là ici que la personne est un peu visionnaire, hein, qu'elle voit au loin, elle voit les choses se profiler au loin, et elle fera en sorte de mettre le grappin dessus. Et vous allez mettre le grappin dessus. Oh là là, truc de fou. Vous avez la roue de la fortune. C'est pas beau ça. Le destin, la transformation, l'évolution, le renouveau, la dynamique. On est dynamique, on est persévérant. Vous avez une énergie, mais de folie. Hein. Cet été, c'est... on vous contient plus, quoi. On est dynamique, persévérant. Ça peut être une rencontre significative, une concrétisation, hein, dans les couples aussi. Hein. Alors, c'est une évolution. Si par exemple vous êtes déjà en couple, vous pouvez aussi passer d'un palier inférieur à un palier supérieur. Hein. On atteint, voilà. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Hein, vous êtes en couple, chacun vit chez soi, vous décidez d'aménager ensemble. C'est un exemple tout bête. Hein. Si vous n'êtes pas en couple, c'est une rencontre. On est sur la carte du destin quand même. Alors l'arcane majeur vous dit ici de saisir la chance. Hein. Ne la laissez pas passer. Hein. Et après, vous voyez ça, le diable. Alors, je ne le considère pas nécessairement comme une carte négative. Elle vous dit simplement ici que les énergies sont très puissantes. Que ça va vous demander aussi quand même pas mal de contrôle, hein, bien évidemment, hein, puisque on est sur des pulsions, peut-être des tentations, on est sur du magnétisme. Hein. Alors, ça, vous me faites l'effet là ici d'un aimant. Hein. Je m'explique. Parce que là ici, là, ce fameux succès là qui est retardé là, ben, vous prenez, vous mettez légèrement en retrait et vous attendez que la personne approche. Allez, vas-y, approche, que je te mette le grappin dessus. J'ai trop cette image de vous. Ça me, j'ai que ça pour vous représenter. Là, ici, avec ces cartes-là, j'ai vraiment cette vision-là. C'est les passions amoureuses, sensuelles. C'est du magnétisme, hein, comme je le disais. Alors, c'est le charisme aussi. Hein. Vous pourriez avoir un charisme vraiment très développé. Si vous êtes en couple, c'est les relations de couple qui sont charnelles. Hein. On est aussi sur de l'audace et de l'éloquence. Hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous allez en attirer, hein, comme ça, du monde. Hein. Alors, le mois d'août se profile ici avec la lune. Alors, faites tout de même attention, parce qu'entre le diable et la lune, là, attention ici à ne pas manipuler non plus trop les émotions. Hein. Ça peut être vos émotions, là, ici, qui peuvent être un petit peu exacerbées aussi avec le diable. Hein. C'est des sentiments, c'est des rêves là, ici qui vous gouvernent hein, ce mois d'août. Hein. On n'est pas sur des angoisses ni des troubles, sinon elles seraient inversées. Mais là,
On a cette idée-là que vous essayez peut-être ici aussi de comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'attraction avec une personne? Du coup, hein, on essaye de trouver la face cachée de la lune, essayer de découvrir hein, un petit peu euh, la relation, comment est-ce qu'elle apparaît réellement, hein. On a besoin de faire la lumière. Là, c'est encore un petit peu sombre hein, du fait de la lune, hein. On n'a qu'un seul reflet là. Donc on a envie de découvrir, hein. Du coup, vous hésitez un petit peu quand même, hein. Vous avez le 2 de Pentacle, vous ne savez pas trop sur quel pied danser pour le coup, hein. Vous ne savez pas si ces émotions, là ici, ces rêves hein, qui vous... qui vous englobent, hein, le mois d'août, vous ne savez pas si c'est concret, hein, parce qu'on est sur le Pentacle, on est sur du concret. On vous dit aussi avec le 2 de Pentacle qu'il y a peut-être justement une occasion à saisir, mais il faut être prudent. Parce que justement, il faut peut-être découvrir ici la face cachée de cette lune. Du coup, vous avez peut-être peur aussi. Hein. Mais en même temps, je pense aussi que ce qui vous fait peur également, c'est peut-être ces émotions peut-être un peu exacerbées. Je m'explique. Là, on voit bien ici que les émotions évoluent. Hein. On voit bien ici que on est là ici sur de l'attente. On est patient. Hein. Là, ici, on se laisse submerger par l'énergie hein, de la relation, voire peut-être aussi par ses émotions. Ça vous englobe. Vous essayez de tenir cet équilibre entre vos émotions pour qu'elles restent quand même assez... pour une relation sur du long terme, hein, ne pas non plus décider que ce soit qu'une relation purement charnelle. Vous voulez aussi qu'il y ait des émotions qui circulent. Mais en même temps, entre le diable ici et la force juste en dessous, on a vraiment cette idée-là que vous essayez de contenir l'énergie du diable là avec la force. Bouh, c'est très puissant. Hein. C'est très très puissant. Et là, vous essayez de maintenir un équilibre un petit peu précaire là. C'est difficile pour vous. Même si vous avez la force, vous en avez la volonté, hein, vous êtes assez tenace et persévérant. Hein. C'est un très beau tirage. Très puissant, vraiment. Moi, je vous vois trop comme un aimant cet été. C'est alors, comme je le disais, hein, vous avez le roi d'épée dans vous avez le valet de coupe juste derrière. Vous avez le valet de coupe juste derrière. Le roi d'épée, il est dans le pouvoir et l'autorité. Il est calme, détaché, peut-être d'apparence froide, mais alors ça peut être cette personne-là hein, pour qui vous pouvez avoir une forte attraction, ou ça peut être cette personne qui détient un petit peu le pouvoir un peu sur vous, peut-être. C'est un peu... Quoi qu'il arrive, signe d'air, signe de feu. Hein, l'air attise le feu. On a vraiment cette idée-là hein, que la flamme n'est pas prête de s'éteindre. C'est comme ça que je me représente un petit peu les signes aussi, hein, que l'on peut facilement les associer entre eux aussi. Mais là, on est dans l'autorité, on est dans le pouvoir. On n'est pas un tyran, mais on sait ce que l'on veut et on agit en tant que tel. Hein. Oh là là. Très très beau tirage. Ça vous fait pas peur là ici. Alors évidemment, si vous êtes en couple, hein, ces attentes là ici hein, vont comment dire, ça se renouvelle, ça s'amplifie. On a cette idée aussi d'amplification quand même. Waouh. Aïe aïe aïe, vous allez en faire tourner des têtes, hein, façon de parler, bien évidemment. Hein.
Si vous êtes célibataire, pouf, je vous en parle même pas. Mais déjà, ne serait-ce qu'en couple, il y a de très très belles arcanes, là où la fortune, même si le diable est là, il n'est pas dans son aspect inversé. L'aspect inversé ça peut être des excès négatifs, ou alors, c'est suivant les cartes qu'il y a autour, hein. Ou alors c'est, on coupe ici une relation toxique ou pas, hein. Mais c'est selon les cartes qui les entourent. Mais là, très très beau tirage, vraiment. Pas aussi bien que la balance, hein, quand même. Déjà, vous débutez avec le 10 de coupe, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et vous finissez avec la force. Euh, voilà. Mes chers amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura un petit peu aidé. En tout cas, il est très puissant, ça, y a rien à dire. Je vous remercie, puis je vous retrouve pour les prochains tirages hebdomadaires et les tirages mensuels. Merci beaucoup.